Bonjour tout le monde, je souhaite vous présenter mon projet Booktube qui porte sur l'amour, la fantasia par Asia Djebar. En premier, une présentation de mon auteur et un résumé du livre. En 1985, Asia Djebar, née Fatima Zora himalayenne en Algérie, a écrit L'amour, la fantasia, un récit historique jumelé avec une autobiographie de l'auteur. Quand Djebar était plus jeune, son père, qui travaillait comme professeur, l'a encouragé fortement à poursuivre ses études au lieu de se retirer de l'école. Plus tard dans sa vie, elle est devenue la première femme algérienne à fréquenter l'école normale supérieure de Sèvres. De plus, elle était le premier écrivain venant du nord d'Afrique à être élu à l'Académie française. L'année 1957 a vu l'apparition de La Soif, le premier des plusieurs livres qu'elle écrirait au fil de sa carrière comme écrivaine. L'amour, la fantasia, parmi les plusieurs œuvres que Djebar a réalisées, est une des plus reconnues. L'amour, la fantasia est une exploration des idées aux antipodes, afin de les lier entre elles. Le titre de l'œuvre présente les premières idées mises en opposition par Djebar et exemplifie une dualité pertinente. L'amour et la fantasia. La fantasia étant un divertissement équestre de cavaliers arabes. À travers son œuvre, Djebar tente de préciser en quoi exactement des déclarations qui semblent contradictoires, comme l'amour et la guerre par exemple, sont liées entre elles. Le roman se déroule en Algérie en 1830, lors de la conquête française, et se termine lors de la guerre d'indépendance algérienne dans les années 1960. L'amour, la fantasia jumelle des faits historiques avec une autobiographie de l'auteur et des rapportages des femmes algériennes qui ont vécu pendant la révolution de leur pays. Tout au long du livre, Djebar s'appuie sur le rôle des femmes, les mœurs algériennes et la brutalité de la guerre afin de mettre en évidence que les femmes, comme l'Algérie, ont connu une souffrance inégalée et muette. Je souhaite démontrer ceci en vous présentant mes critères de développement. Premièrement, j'aimerais explorer la profondeur de la juxtaposition des mœurs françaises et algériennes en vous présentant deux sœurs dans le livre, Janine et Marie-Louise. Les filles cloîtrées, c'est-à-dire les filles algériennes qui sont obligées à demeurer chez elles, considèrent Janine comme une quatrième sœur. Son arabe est immaculé, et elle passe beaucoup de temps avec la sœur aînée dans la chambre de cette dernière en riant et en blaguant. On pourrait conclure que les sœurs ont accueilli Janine comme une Algérienne. Marie-Louise, par contre, est décrite comme une déesse. Les filles la considèrent comme une mannequin, ce qui signifie une certaine perfection. Elle représente surtout la France comparativement à sa sœur. Puisqu'elle a oublié son arabe et puisqu'elle passe très peu de temps avec les filles, puisqu'elle embrasse même son copain devant sa famille, ce qui est bien mal vu chez les Algériennes, Marie-Louise est considérée chez eux comme une étrangère. C'est dans ces deux personnages que Djebar exprime une dualité pertinente. D'un côté, on voit l'esprit algérien et de l'autre, les mœurs françaises. Djebar elle-même se considère comme ni l'un ni l'autre. La difficulté survient du sentiment qu'il faut abandonner une culture pour adopter l'autre. Alors, c'est dans cette appréhension qu'elle est paralysée, condamnée à une souffrance perpétuelle. Deuxièmement, je souhaite explorer la relation entre la guerre et l'amour en m'appuyant sur le viol. La guerre est un moyen de s'imposer, de démontrer sa supériorité. Dans le cas de la France, on a vu plusieurs tentatives auprès des Français d'affirmer leur domination. Ce faisant, on peut voir que la France abuse le pouvoir qu'elle exerce sur l'Algérie. Selon moi, c'est dans ce contexte que Djebar tente d'établir une relation entre la guerre et le viol. Dans le cas de chacun, on voit l'exploitation de déséquilibre de pouvoir. De plus, je pense que Djebar tente de démontrer que le viol est le résultat de la fusion de la guerre et de l'amour. Pour développer cette idée assez abstraite, j'aimerais discuter de l'histoire de Badra et la fille de l'Aga, c'est-à-dire un officier civil. Dans le chapitre 2, un guerrier nommé Boumaza effectue un coup d'état qui culmine dans la mort de l'Aga. Djebar se concentre dans cette partie du livre sur Badra et la fille de l'Aga. Badra, catégorisée par une beauté impeccable, convoitée par plusieurs et menacée par la violation de la part du shérif Boumaza. De l'autre côté, lorsqu'elle est comparée à Badra, la fille de l'Aga pâlit. Pourtant, on voit son esprit féroce en gardant le poignard de son père décédé, affirmant qu'elle tuerait soit Boumaza, soit elle-même s'il approchait d'elle.
Pour revenir, c'est dans ces deux personnages qu'on voit la fusion entre la guerre et l'amour. On voit chez les deux filles un viol. Batra est menacée par le viol physique tandis que la fille de Laga est menacée par le meurtre de son père. Alors, on peut conclure que les idées du désir et de la violence correspondent dans ces deux cas-ci aux idées de l'amour et de la guerre. Cette histoire est un merveilleux exemple de la souffrance des femmes algériennes face à la brutalité d'une guerre dominée par la bravade masculine. En conclusion, L'amour, la fantasia est, à mon avis, un livre éloquent, parfois prolixe, qui réussit à explorer des idées diverses et compliquées. Pour cette raison, je l'attribue un 5 sur 5. Pourtant, il faut noter que le vocabulaire dans le roman est assez complexe, puisque Djebar s'appuie sur la prose dans de nombreuses parties. Mais si les idées présentées dans ce booktube vous plaisent, je vous promets que vous aimerez L'amour, la fantasia.